Salut à toi, on va voir ensemble comment est-ce que tu peux faire 3000 € par jour sur Facebook Ads, étape par étape. C'est parti. Alors, évidemment, Meta Ads, je ne sais pas si tu connais, mais normalement c'était là, c'est que tu connais. Aujourd'hui, il y a énormément de possibilités, notamment de faire des centaines de milliers d'euros avec Facebook Ads. On a généré des centaines de milliers rien qu'avec Facebook et la pub Facebook. Je vais te montrer toutes les étapes tout simplement pour atteindre des résultats comme 3000 € par jour, ce qui est l'équivalent de quasiment 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est parti. Beaucoup d'e-commerçants aujourd'hui restent bloqués en fait à 10, entre 10 et 24 de CA par mois, peut-être en 30 maximum. Et en fait, après, ils atteignent un peu un plafond de verre, c'est-à-dire que leurs produits se vendent bien, ils font peut-être de l'organique. Enfin voilà, ils ont une dynamique en fait, mais ils savent pas comment scaler en fait sur Facebook. Ils savent pas comment scaler avec la publicité même en général. Et pourtant, atteindre 3000 € par jour avec Facebook Ads, c'est totalement possible. Il suffit d'appliquer la bonne méthode. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment y arriver. Ici, je t'ai mis quelques petits résultats. Hein. Je zoome 1 million de chiffre d'affaires en à peine 10 mois. Là, on a 384 000 € en un seul mois de janvier. Là, ça, c'est justement dépenses de Facebook avec les résultats. Donc on voit qu'en moyenne, on a un ROS autour des 3 à 4. Donc on est à peu près à 3,50 de moyenne même sur des grosses sommes. Hein. Comme tu vois là, ça c'est 45 000 € de dépensés pour 150 000 € de générés. Donc c'est, enfin, je sais de quoi je parle. C'est énorme pour certains, c'est petit pour d'autres. Enfin voilà, il y en a qui dépensent beaucoup plus. Mais aujourd'hui, si tu es là déjà pour toi, normalement c'est des chiffres qui te paraissent intéressants. Et crois-moi, c'est atteignable. Donc enfin voilà, tu vois que pour 6 000 € d'injectés, t'en récupères 22 847 € de chiffre d'affaires. Enfin, c'est incroyable pour le scaling. Voilà, c'est la puissance aujourd'hui de Facebook. Donc on va voir ça ensemble. Le problème. Qu'est-ce que c'est que le problème? C'est que pourquoi en fait 95% des gens échouent tout simplement. C'est qu'ils croient que si ça fonctionne pas, c'est à cause de la campagne ou du format. Ça c'est le grand classique. La plupart des gens vont se focaliser sur le format. Quand je dis le format, c'est par exemple UGC, micro-trottoir, etc. Ils vont se dire ah mais en fait si mes pubs ne marchent pas, c'est parce que je fais pas X type de format. Crois-moi, ça n'a rien à voir. Ou alors ils vont penser que c'est à cause de la campagne, par exemple. Donc, par exemple, des réglages, en fait, si tu veux, sur Facebook. Ils vont souvent, hein, c'est beaucoup de questions qui reviennent, mais quel type de campagne faut faire? ABO, EBO, CBO, Advantage Plus, je ne sais quoi, enfin des trucs, mais crois-moi, on s'en fout. 90 à 95% du temps, les campagnes, c'est du CBO. Il faut juste faire, donc tu mets un adset, donc tu crées un adset en fait. Dans cet adset, tu vas mettre une créative avec un angle marketing et en fait tu vas mettre toutes les variantes mais du même angle marketing, tout dans le même adset. Par exemple, si je vendais un téléphone et que je voulais que en fait l'angle marketing de mon téléphone soit l'appareil photo, bah, je mettrais mes 5 publicités dans le même adset où c'est des publicités qui parlent d'appareil photo. Et donc si je mets une créa avec plusieurs variantes, donc parfois c'est le hook, parfois c'est le corps qui change, enfin voilà, plusieurs variantes de la même créa, mais tout le même angle et je mets ça dans le même adset. Et puis après je crée un adset en fait par angle marketing et par créa tout simplement. Et c'est tout en fait. Après l'algorithme il est plus intelligent que toi, il est plus intelligent que moi. Toi ton seul job ça va être tout simplement de lire en fait les datas que l'algorithme te donne. Donc quand il y a de l'argent qui rentre, pourquoi ça rentre? Quand il y a des coûts qui sont élevés, pourquoi les coûts sont élevés? Quand il y a des coûts qui sont bas, pourquoi les coûts sont bas? Etc. etc. L'objectif c'est de comprendre en fait ces datas et de retirer tout simplement les bonnes choses pour continuer à scaler tes pubs. Donc voilà, je ferai une vidéo de toute façon encore plus précise dessus. Là l'objectif c'est un peu de couvrir tout, mais typiquement c'est ça aujourd'hui. L'autre point qui fait partie du problème, c'est tout simplement que les gens testent à l'aveugle, sans méthode, sans consistance et sans savoir ce qui fait qu'une pub fonctionne ou non. Donc ça forcément, à partir du moment où quand tu testes, ta pub fonctionne, ok, imaginons que tu as dépensé 100 €, la pub t'en a rapporté 4, 5, 600, et tu comprends, en fait tu sais même pas pourquoi. Tu vas essayer de refaire la même chose, tu vas essayer de refaire la même vidéo et ça marche pas. Parce qu'en fait, tu ne sais pas pourquoi la pub a fonctionné. Tu ne sais pas si c'est le message, tu ne sais pas si c'est l'offre, tu ne sais pas si c'est l'angle marketing, tu ne sais pas si c'est juste parce que le produit est trendy et que la pub tout seul a fait son job. À partir de ce moment-là, en fait, tu ne peux pas scaler, tu ne peux pas faire de résultats parce que du coup, tu n'as aucune direction. Et en fait, c'est comme avancer à l'aveugle. Hein. Forcément, tu sais marcher, mais si je te demande les yeux, bah, tu vas te bouffer des murs au bout d'un moment. Bah, c'est la même chose quand tu fais tes pubs et que tu ne sais pas pourquoi une publicité fonctionne. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas tester à l'aveugle. C'est vraiment important de travailler ça.
parce que quand tu sais exactement ce pourquoi une pub fonctionne, ça te permet de anticiper les résultats futurs de ta marque et de tout simplement tes pubs Facebook en général. Troisième problème, ils ne dépensent pas assez. Ça, c'est vraiment... Dis-toi, j'ai vu des centaines d'e-commerce depuis 2020. Ça fait depuis 2020 que je fais ça. 90% du temps, les gens ne dépensent pas assez d'argent. Évidemment, si tu n'as pas les fonds, ça c'est un autre débat, mais la plupart du temps, les gens ont les fonds, c'est juste qu'ils ont peur de perdre de l'argent. Et vu qu'ils ont peur de perdre, bah, ils mettent qu'un tout petit peu. Et ils vont mettre genre 20-25 euros des fois sur des ads en testing pendant 2 jours, ça aura à peine 50 euros de dépensés. Ils vont voir que ça c'est pas rentable, ils vont se dire bon bah tant pis je coupe. Et puis ils relancent plus jamais cette pub là. Alors que cette même pub aurait très bien pu être rentable. Donc faut dépenser plus d'argent tout simplement. Évidemment si t'es à l'aveugle à 100%, dépense pas plus d'argent parce que tu vas juste en perdre plus. Mais si tu fais le travail que je vais t'expliquer juste après, là tu peux te permettre de dépenser plus parce que forcément tu sais ce que tu fais. Et dernier, ils font des micro-erreurs qui leur coûtent des milliers d'euros cumulés. Et en fait, c'est un peu les micro-erreurs, c'est un mélange de tout ça. C'est par exemple aussi laisser ses émotions jugées. Donc par exemple une pub, ah moi j'aime bien cette vidéo, ah ça j'ai vu ce visuel chez ce concurrent, ils le font eux, ça a l'air de bien marcher pour eux. T'en as aucune idée de si ça marche bien, si ouais t'as vu le visuel en pub, mais en fait c'est pas parce que t'as vu quelque chose en pub que ça fonctionne forcément. Il faut qu'un truc soit là au moins depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vois, qu'il y ait une pub qui dure sur le temps. Qui spendent au moins plusieurs milliers d'euros ou du moins quelques centaines parce que quelques centaines d'euros une pub peut être rentable, mais c'est là que tu sais si un truc fonctionne en fait. Et donc souvent tu vas faire des erreurs de jugement juste parce que pour toi ça marche pas, donc tout ce que font les concurrents, tout ce que font les gens à côté, tu as l'impression que tout fonctionne et que c'est incroyable pour eux. Juste parce que tu vas voir une pub par exemple de ton concurrent, tu te dis ah waouh, la pub, incroyable ce visuel, il faut que je fasse pareil. Mais tu sais pas en fait si de leur côté c'est complètement de la merde. Et tu sais même pas d'ailleurs si niveau clientèle en fait vous avez pas forcément le même persona, la même façon de consommer chez vos clients. Peut-être que chez toi ils achètent parce qu'il y a un angle qui a plus plu alors que chez eux c'est un autre angle. Et donc du coup quand tu vas voir des pubs tu vas tout simplement t'éparpiller parce que tu vas laisser tes émotions juger. Et donc ça rentre un petit peu dans ce que je disais que tu testes à l'aveugle sans méthode et sans savoir ce qui fait qu'une pub fonctionne ou non en fait. Et ça c'est ultra important. Et c'est pour ça que la pub Facebook, c'est plus que la pub Facebook. En général, si tu n'arrives pas à ce qui a été pub Facebook, c'est un problème de business plus profond. Tu ne sais pas en fait ce qui fonctionne pour toi et ta marque. Tu n'as pas réussi à analyser ce qui avait fonctionné très très bien pour toi et ce qui donc peut fonctionner en trafic froid, en publicité payante. Donc voilà. L'équation du succès. Pour scaler à 3000 euros par jour, voilà ce qu'il faut faire. Donc il y a une équation qui est très très simple, c'est le produit plus offre plus message plus data égale argent. On pourrait rajouter là, hop, égale, et on va mettre un logo euro. En gros. Donc un produit qui a déjà fait ses preuves, normalement si tu as une boutique qui tourne déjà, tu en as un ou même plusieurs, sauf si tu es sur cette vidéo et que tu commences l'e-commerce. C'est la même chose pour toi, hein. Même si tu n'as jamais vendu, le produit doit déjà avoir fait ses preuves, il doit déjà vendre, donc il doit être en train d'être vendu par des concurrents sur ton marché. Il doit aussi forcément avoir déjà fait ses preuves, que ce soit avant. Enfin, il faut vraiment que le produit vende déjà. Essaye pas de vendre un truc. Si tu vois qu'il n'y a pas personne qui run des ads sur un produit, te dis pas que tu es un génie et que tu as trouvé un truc de fou. Souvent, c'est que en fait, c'est juste pas fou et que ça va pas fonctionner. Ok. Donc, voilà. Avoir une offre claire. Et ça, très souvent, et c'est là que ça pêche. Très, très souvent, c'est là que ça pêche. La plupart des e-commerce n'ont pas d'offre claire. Quand je te dis offre claire, c'est pas à moins 20%, hein. Ça, c'est pas une offre. C'est tout simplement dans le pricing, c'est dans le 1 acheté plus 1 offert, 1 acheté plus le deuxième à moins 50. C'est dans tout simplement ce que ça propose à ton client. C'est-à-dire peut-être que, je sais pas, sur le problème que ça résout, il faut que le client voit de l'intérêt et il voit que le fait d'acheter ça, c'est une offre assez alléchante pour résoudre son problème. Et évidemment, il faut un AOV et une LTV suffisante. Aujourd'hui, pour être très rentable en ads sur Facebook, l'idéal c'est d'avoir une bonne LTV. LTV, qu'est-ce que c'est? C'est Lifetime Value. Donc je vais t'écrire ça juste ici. Hop. LTV égale Lifetime Value. En fait, qu'est-ce que c'est la LTV? Si tu sais pas ce que c'est pas grave. C'est tout simplement la durée de vie de la valeur d'un client chez toi. Donc,
Par exemple, je te donne un exemple très concret. Si moi j'ai un iPhone, d'accord, ok. Apple, pour eux, la durée de vie d'un client, en général, c'est assez long. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu as déjà vu des gens qui, bon, il y en a sûrement, hein, mais en général, quelqu'un qui est chez iPhone va rester chez iPhone. Peut-être qu'il va pas acheter le prochain, peut-être qu'il va pas acheter le prochain encore, mais il va toujours racheter un iPhone. Tu vois, et indirectement, eux, ça leur fait de l'argent parce que derrière, ils ont des upsells, donc c'est là qu'on va retourner sur aussi la OV et la LTV. Par exemple, le cloud, ce genre de choses. Ce qui fait que ta LTV, elle augmente. Je suis chez Apple, je suis chez iPhone, j'ai un casque Apple, j'ai un MacBook, enfin tu vois, j'ai acheté plein de produits au final chez eux, autres que leur téléphone. Et donc ça, en fait, c'est augmenter ma lifetime value. C'est tout simplement, à partir du moment où un client est rentré chez toi et qu'il a acheté ton produit, l'objectif, c'est de le faire revenir le plus longtemps possible. C'est pour ça que l'idéal, c'est d'avoir un produit à recurring. Donc, par exemple, ce qui va être dans la beauté, enfin, il y a plein de niches, hein. Mais tu vois, produit de beauté, forcément, si c'est de la crème, bah, la crème, au bout de 1, 2, 3 mois, en fonction de la quantité que j'ai pris, j'en ai plus, tu vois. Ça va être aussi intéressant, par exemple, si ton produit, c'est un truc qu'on achète qu'une seule fois. Déjà, ça va être un petit peu plus embêtant, mais c'est pas grave, parce que derrière, tu peux avoir des produits complémentaires à ta niche, forcément, et faire revenir tes clients sur ces produits complémentaires qui vont tout simplement aider à la routine de ton produit actuel qu'ils ont déjà acheté. Par exemple, si tu vends je sais pas, une trousse de beauté, tu vois, une trousse de beauté, on n'en achète pas tout le temps, mais disons que à l'intérieur, tu peux vendre les produits à mettre dedans. Tu peux très bien vendre des produits pour les cils, des produits pour je sais pas quoi, enfin, tu vois, des trucs en lien du coup avec la beauté, vu que tu vends une trousse de beauté. Et donc, comme ça, tu vas augmenter ta lifetime value. Donc, c'est-à-dire que par exemple, ton client que tu auras acquéri en publicité Facebook, imaginons que tu dépenses, je sais pas, ton produit, tu le vends 50 euros, d'accord? Tu dépenses 30 euros pour qu'un client achète chez toi. Ce qui est assez conséquent quand même, vu que c'est 50 euros. Bah, en fait, toi, tu vas pas forcément être rentable avec tout ce qui est taxes, etc. Enfin, au final, tu te retrouves à être break-even, voire peut-être même en perte pour un client acquéri. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on vise la LTV. Et donc, le fait de faire revenir les clients. Parce que bah, si le client, dans un mois et demi, il va revenir parce que ton produit, c'est un produit à recurring, bah, au final, dans un mois et demi, ce client-là t'aura rapporté 100 euros. Et donc, au final, tu auras dépensé 30 euros pour un client qui en rapporte 100. Et si on voit que ton client rapporte, enfin, revient par exemple 3 fois dans l'année, donc il dépense 150 euros au total dans une année, ben, au final, dépenser 30 euros pour en acquérir 150, ça fait 120 euros. Enfin, t'es rentable, tu vois. Mais sur le long terme. Et donc, c'est ça la LTV. Et c'est ce qu'on cherche à développer. Et c'est ce que 90% des marques ne comprennent pas. Et quand je te dis des marques, c'est vraiment même des marques. Moi, j'ai accompagné des marques qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires par an. Et crois-moi que les émotions et la mauvaise façon de gérer, c'est aussi présent chez ces marques. J'ai d'ailleurs, en général, même des plus petites marques ont une meilleure vision là-dessus que des grosses marques. Parce qu'en général, ces grosses marques-là, elles ont eu des tels cartons qu'il faut tout le temps être rentable, en fait. Parce qu'à voir l'argent rentrer, puis d'un coup, ils se disent, mais attends, mais ça fonctionne pas. Mais parce qu'en fait, ils ont mal bossé leur LTV et ils comprennent pas que la publicité, bah justement, ça fonctionne comme ça. L'objectif, c'est d'acquérir des gens à froid, quitte à dépenser un petit peu plus cher, mais au moins, après, ils sont dans ton écosystème, ils sont dans tout simplement ta brain, en fait, et ils tournent, ils gravitent autour de ton écosystème et ils reviennent acheter, reviennent acheter. Et c'est comme ça que tu vas faire de l'argent, en fait, avec Facebook, tout simplement. Donc j'ai passé pas mal de temps là-dessus, mais c'est parce que c'est littéralement le corps. Je pense que je vais faire des dizaines, voire des centaines de vidéos là-dessus, parce que c'est la chose la plus importante aujourd'hui pour une marque. Donc si tu comprends ça, crois-moi, c'est qu'une question de temps avant que tu réussisses. Donc voilà, et un AOV forcément suffisant, c'est donc un panier moyen suffisant parce que bah, forcément, si ton coût d'acquisition, disons qu'il est de 25 euros et que ton produit tu le vends 25 euros, tu te doutes bien qu'il y aura un souci à un moment et que ça sera pas possible, quoi. Ok. 3, donc un message qui touche le bon persona client. Pareil, ça je vais faire. Bon là en fait je fais une vidéo complète, mais je vais faire une vidéo sur chacun des sujets, notamment ces deux-là, une offre et claire donc avec la LTV, etc. Et le message, parce que je pense que c'est les deux points les plus importants. Donc évidemment, en fait, aujourd'hui, ton produit, c'est ton produit. C'est pas ton produit qui va faire vendre, c'est vraiment ton message. Il faut que ton message dans ta publicité touche ton bon persona client. Donc, ton persona client, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ton client type. Donc, ton client type, imaginons que c'est des femmes de 35 ans qui ont peut-être une certaine façon de consommer, qui ont une certaine corpulence, une certaine. Enfin, tu vois.
un certain idéal, des certaines envies. Par exemple, l'objectif de perdre 5 kilos dans les 6 prochains mois, enfin tu vois, des trucs comme ça, en se faisant plaisir. Et elles ont 35 ans parce que ces postes, enfin c'est avant la ménopause ou des trucs, tu vois, on s'en fout, mais l'idéal c'est vraiment d'être le plus précis possible. Plus tu es précis là-dedans, plus du coup tu connais ton persona, plus tes pubs en fait vont leur parler, plus elles vont se ressentir dans ce que tu dis, dans ce que tu leur communiques, et plus du coup elles vont se sentir proches de toi, de ta marque, de ton produit, et plus elles vont acheter en fait. Aujourd'hui, moi par exemple, quelqu'un qui voudrait m'avoir, moi je fais du sport de combat, bah, du coup il faudrait qu'il me parle à moi, je m'entraîne 5 fois par semaine, je vais à la salle de sport 2 fois par semaine, je vais au Muay Thai, au MMA 3 fois par semaine. Il faudrait que du coup, par exemple, ça soit voilà, jeune de environ 25 ans, parce que j'ai 25 ans, enfin, est sportif, qui mange bien, mais je sais pas, t'arrives pas à atteindre ton plein potentiel, ou tu te sens cramé des fois dans la semaine pendant des entraînements, bah, c'est parce que, et tu vois, tout de suite, moi, je vais me mettre à écouter parce que ça parle de moi, tu vois. Alors que si cette même pub me vendait un produit, en fait, qui serait utile pour moi, mais que la pub commence en disant, ouais, tu fais du sport, tu vois, bah ok, je fais du sport, mais il y a plein de gens qui font du sport. Tu vois, un mec qui fait du tennis, c'est pas un mec qui fait de la boxe, c'est pas un mec qui fait de la muscu, c'est pas un mec qui fait du foot, enfin tu vois. Donc faut être précis. Ça, c'est ultra important. Ok. Et 4, une bonne lecture et exploitation de ta data. Donc ça, pareil, ça veut dire que quand tu vas lancer tes publicités, il y aura un tas de chiffres, un tas de données. Donc il n'y a pas que le ROS à regarder, crois-moi. Il y a tout ce qui va être CPM, tout ce qui va être CPA aussi, enfin même taux de clic, etc. Et l'objectif, c'est de comprendre en fait ces données-là. Par exemple, si tu as un taux de clic bas, ok, ben, imaginons que notre pub, elle est bien fonctionnée, c'est-à-dire que pour ce qu'on a dépensé, il y a eu beaucoup de clics, mais il y a eu très peu de conversion. Donc ok, ça veut dire qu'on a un problème de conversion. Par contre, pour ce qu'on a dépensé, imaginons cette même pub, on va dire qu'on a dépensé, que ça a très très bien, ça a bien vendu pour ce que ça a dépensé, mais qu'on trouve que ça a peu cliqué. Peut-être que du coup les gens du coup sont très qualifiés, donc c'est montré à des gens plus qualifiés, donc il y a moins de clics, du coup ça fait moins de vues, enfin tu vois. Et tout ça c'est important de le comprendre pour pas faire n'importe quoi. Parce que souvent les gens ils vont se baser sur le ROS par exemple, mais le ROS ça veut rien dire. Imagine que, enfin tu vois sur le screen ici, j'ai 3,42 de ROS, mais j'ai dépensé 45K, tu vois. Sur le screen ici, j'ai 2,9, mais j'ai dépensé 6,6. Donc c'est ok, tu vois. Pareil, là j'ai 3,82, mais j'en ai dépensé 2000. Donc si je dépense 100 et que j'ai 10 de ROS, bah ok, j'ai fait 1000, tu vois. C'est cool, mais ça, en fait, ça n'a pas la même valeur en fonction de ce que tu dépenses et en fonction de tes objectifs, tu vois. En général, hein, les grosses marques, vous le verrez sur des gros e-commerçants qui dévoilent leur data, etc. Ils ont des ROS break-even. Par exemple, ils savent exactement qu'ils ne doivent pas dépasser, enfin être en dessous, par exemple, les 1.5, 1.6 ou 1.8, on va dire, de ROS. Parce qu'en dessous de ça, ils sont pas rentables, mais ils sont pile à leur seuil de rentabilité, et du coup, ils dépensent comme des fous, et ils se permettent de dépenser des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros par mois. Parce que bah, si tu dépenses 100K, mais que t'es à 1.8 de ROS, c'est-à-dire que tu en gagnes 180 en retour, bah tu vois, pour certains, ça va pas être rentable, mais s'ils ont un produit recurring, eux, ils rentrent énormément de gens dans leur écosystème, et donc après, ils font revenir plein de gens pour au final moins cher, grâce à des emails, du retargeting, etc. Et du coup, bah, ils sont ultra rentables en fait, tu vois. Donc ça, c'est propre à chacun, propre à toi, à ta marque, euh, à tes marges, etc., etc. Donc, quelles sont les étapes complètes, concrètement quelles sont les étapes concrètes, pardon. Donc on va y aller. Il y a 7 étapes. 1. Numéro 1, fixer le bon persona client. Donc qui est ton client type et pourquoi il achète. Numéro 2, créer des créatifs qui parlent à ce persona. Il faut que le script, les hooks, les angles, le marketing parlent à ce persona client. Mettre en place une structure de testing. Donc un ad set avec 3 créas avec une validation rapide, ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ok. Comme ça, tu testes en fait très rapidement les angles qui fonctionnent et tu sais très très vite ça marche, ça marche pas, pourquoi ça a marché, ok, je sais, donc je reduplique ça, ah ok, donc là on avait un meilleur taux, mais là c'est pas assez encore, ok, et ainsi de suite jusqu'à ce que tu craques le code. Et après en fait c'est juste ça à l'infini, hein. Dis-toi que même des gens qui dépensent beaucoup plus, c'est le même système, c'est juste qu'ils dépensent plus d'argent, tout simplement. Il n'y a pas de secret qui se débloque une fois que tu dépenses 1000 € par jour en pub. D'un coup, ah waouh, non, c'est la même chose, c'est juste que ton budget il augmente
Ton système, du coup, comme je l'ai dit, il s'adapte à ta situation, mais c'est la même chose. Hein. Que tu dépenses 100 euros, 50 euros ou 1000 euros par jour, c'est pareil. 4. Analyser la data et couper ce qui ne marche pas. Donc, pas au feeling, hein, évidemment. Ah, celle-là, elle a un moins bon ROS, je la coupe. Non, ce qui compte, c'est les chiffres, ce qu'elle rapporte et l'effet cumulé. Parce que parfois, une créa, en fait, elle va peut-être avoir un ROS très bas, mais c'est une créa que les gens voient et qui aide à la confiance. Et parce que du coup, ils voient une créa numéro 2, bah, ils achètent, en fait. Tu vois. Et ça, du coup, toi, tu vas peut-être voir celle qui fait plus de clics et plus d'achats, alors qu'en fait, l'autre qui a des taux un peu plus bas, ben, elle a fait son job. Elle a fait son job d'awareness, peut-être de trust, donc de confiance, etc. Enfin, tu vois, il y a pas mal de facteurs à prendre en compte. C'est pour ça que les émotions, il faut absolument les supprimer quand on fait de la pub. 5. Mettre en place des automatisations d'arbitrage. Donc, tout ce qui va être voilà, les règles pour Meta, donc avec des CPA, des ROS, des budgets de scaling, etc. Bon, ça, c'est moins important. Du coup, je ne vais pas forcément itérer pendant cette vidéo parce que sinon, elle va durer trop longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, tu peux en fait automatiser certaines règles sur Facebook et voilà, pas dépasser certains budgets, pas dépasser, pas être en dessous un certain ROS, sinon ça se coupe, etc., etc. Comme ça, en fait, tu perds pas de l'argent et ça, c'est surtout quand tu testes beaucoup. Tu peux pas être un robot, tu peux pas être partout, mais au début, c'est pas très utile, t'inquiète pas. Et donc, 6, scaling progressif. En général, tous les 2 jours, tu peux augmenter de plus 20 à 30% le budget. Ça, en fait, encore une fois, bon, moi j'ai mis ça parce que c'est comme ça qu'on procède sur des gens voilà, qui sont en scaling et qui démarrent. Si tu as plus de budget et que tu peux te permettre de faire un peu plus, alors tu peux scaler un petit peu plus agressivement. Mais en général, ça, c'est une bonne manière, tu vois, de pas cramer une créa trop vite, de faire en sorte qu'elle récolte les datas tranquillement et qu'elle s'augmente et de voir jusqu'où est le plafond de verre de cette créa, quoi. Donc, imagine que tu dépenses 100 euros, tu vois, tous les 2 jours, tu vas augmenter de 30 euros, et ainsi de suite. Et donc, tu vas passer à 130, 160, 200, etc., etc. Okay. Et 7, renforcer la rentabilité avec retargeting et upsell. Je t'en ai parlé plus haut dans les LTV, donc évidemment, une fois qu'un client a acheté un produit, si derrière tu arrives à le retarget une fois qu'il a acheté chez toi, que tu lui mets des upsells, etc., directement dans ton site internet, et qu'au final son panier moyen augmente ou qu'il vient racheter rapidement, forcément tu augmentes ta rentabilité, et du coup ton coût en ads est réduit, puisque imaginons que ton produit de base il est à 50 euros, mais qu'à côté tu as d'autres variantes, et que par exemple le panier moyen finit par être à 120 euros parce que le client il a acheté au final pour 120 euros chez toi, et bien ton coût d'acquisition il passe d'être 30 euros donc, pour un client qui en a acheté que 50 à 30 euros pour un client qui en a acheté 120. Donc forcément c'est intéressant, même si c'est sur le long terme. Donc ça va être la 7e et dernière étape qui est ultra importante, et c'est ce qui fait que les plus grosses marques aujourd'hui survivent et fonctionnent dans cette jungle qui est Facebook Ads. Écoute, voilà, c'est la fin de cette vidéo, on y arrive déjà. Si tu es un e-commerçant, que tu fais déjà entre 10 et 50K par mois de CA et que tu veux passer un cap, réserve un appel gratuit avec moi et mon équipe. On met en place tout le système que je t'ai expliqué pour toi et on t'accompagne pour scaler sans cramer ton budget et sans avancer à l'aveugle surtout. Donc voilà, c'est dans la description. Laisse un like, abonne-toi si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a été utile. Laisse un like, c'est très très important pour l'algorithme et ça m'aide beaucoup. Et puis si tu as envie d'en discuter même dans un premier temps, si tu veux voir un petit peu où tu en es et que tu veux des conseils précis pour ta situation, ta marque, ton produit, prends l'appel. Voilà, je suis pas là pour te forcer un truc au fond de la gorge, c'est-à-dire que si je vois que il y a un angle qu'on peut t'aider, et on t'aidera, en sachant qu'on a 2 façons de procéder, une façon où on applique directement le système et on le met en place, on le fait pour toi, et un autre où on accompagne, donc un petit peu sous forme en fait de consulting, et on t'aide tout simplement à structurer tes campagnes, à faire tes scripts, on te donne notre avis, tu as littéralement des années d'expertise, tu as plus de 5 ans d'expertise, tu as des millions d'euros dépensés, des millions d'euros générés qui viennent t'aider directement pour à peine quelques centaines d'euros. Enfin, niveau rentabilité, c'est incroyable. Donc si jamais, prends l'appel, ça coûte rien et puis on peut faire du bon boulot ensemble. Ok ? Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, comme j'ai dit, abonne-toi, laisse un like et puis on se voit sur les prochaines vidéos.